Donc l'historique de la pose de ce nichoir, c'est que le 7 juillet dernier, la famille Casas ici nous avait appelé à propos d'un dérangement la nuit, ils n'arrivaient pas à dormir parce que un couple d'oiseaux de nuit faisait du bruit dans le soupirail qui est juste là-haut. Et donc leur chambre donnant sur ce soupirail, ben, évidemment, ils n'étaient pas très joyeux d'avoir ça. Donc ils nous ont demandé si on pouvait déloger ces oiseaux, qui bien sûr, ça ne se fait pas. Donc on s'est mis d'accord que non, ils garderont les oiseaux ici parce que j'aurais promis que dans 15 jours ils seraient partis, hein, avec Pierre qui m'a confirmé la chose, hein, puisque je l'ai appelé à ce moment-là, et il m'a dit voilà, dans 15 jours ils sont partis. Et effectivement, j'ai coupé un grillage, j'aurais donné même 2 grillages pour qu'ils puissent fermer ce soupirail et empêcher les oiseaux de revenir une fois qu'ils étaient partis. Donc c'est ce qui a été fait, et j'ai bien sûr téléphoné aussi à M. Dupont de l'OFB, qui m'a dit ce serait bien qu'on remplace ce nid en question par un nichoir artificiel et qui pourrait permettre aux parents de revenir et de pondre encore cette année. Donc c'est ce qu'on a fait, et ils nous ont dit ben, tant qu'à faire, demander à l'Indépendant de venir vous faire de la pub aussi. Ben voilà, messieurs de l'Indépendant sont là, et donc on a installé ce nichoir, et pour justifier la chose, on a fait une petite plaquette en plus, hein, pour expliquer pourquoi il est là, pourquoi ce nichoir est là. C'est pour les faucons cresserelles. Voilà. Donc la Charbonnière est une association qui à l'heure actuelle compte environ 170 membres, dont 40 membres actifs, très actifs, hein, les voilà, quelques-uns sont ici, qui a pour but, cette association, de créer un centre de sauvegarde de la faune sauvage, donc un hôpital, puisqu'il n'y en a pas dans le département. Nous fonctionnons de la façon suivante à l'heure actuelle, c'est que nous récupérons tous les animaux et tous les appels, environ 2800 appels par an. Nous évacuons entre 500 et 600 animaux par an vers Villeveyrac, le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac, de la LPO. Donc 2 fois par semaine, le mardi matin et le vendredi matin, Marc, Pierre, tout cela font le voyage et emmènent les animaux jusque là-bas pour être sauvés. Et voilà, donc le but de l'opération, c'est de leur éviter aux animaux ces transports, parce qu'il peut y avoir une mortalité pendant le transport, c'est beaucoup de stress pour ces animaux blessés, et donc de créer un centre de soins dans le département 66, les Pyrénées-Orientales. C'est notre but ultime, et après, il y aura toujours une soigneuse pour prendre l'affaire en charge, et voilà. Donc ça, c'est notre but ultime. Merci beaucoup. On recherche des terrains aussi. Ah oui, on cherche des terrains, oui, surtout, oui, ça aussi, il faut le dire, ouais. C'est que si jamais un maire peut nous entendre et nous proposer un terrain entre 1 et 3 hectares, si possible avec l'électricité pas très loin et à proximité d'eau également, puisque pour faire fonctionner un hôpital, il faut au moins ces 2 énergies, eau, électricité, nécessaires pour faire fonctionner ce centre de soins. Donc si jamais un maire du département peut nous offrir un terrain que nous prendrons en charge pour y installer l'hôpital. Voilà. Donc nous sommes aussi, merci Marc, vas-y, prends la relève. Donc vas-y. Oui, donc je complète les propos de Jean-Claude. Actuellement, nous avons participé sur la région citoyenne au budget participatif. Et donc notre projet de création de centre de soins a été retenu. Donc si vous nous suivez, si vous avez envie de nous aider, vous pouvez voter pour notre projet sur le site de la région citoyenne. Voilà, donc il y a 130 et quelques projets qui ont été retenus, on est parmi ceux-là. Et donc il suffit de s'inscrire sur le site et de cliquer voter. Voilà. Voter pour la Charbonnière. Pour la Charbonnière. C'est bon.